Bonjour et bienvenue sur la chaîne Trésor, la chaîne de l'art, du patrimoine et du tourisme. Donc ici aujourd'hui nous sommes à Chambon-sur-Lac, donc plus précisément au lac Chambon. On voit un lac de volcans. Et en plus de sa station balnéaire au cœur du massif du Sancy, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, Puy-de-Dôme, et bien en plus de sa station balnéaire comporte beaucoup de patrimoine médiéval. C'est ce que nous allons voir tout de suite, en commençant par le château de Varennes. Donc nous avons pris un peu de hauteur, toujours à Chambon-sur-Lac, plus précisément Varennes, d'où château de Varennes. Et donc nous sommes ici en direction de ce château, qui est plutôt intéressant d'un point de vue archéologique, puisqu'aujourd'hui, eh bien, le château est à l'état de vestige. Donc Chambon était sur la route du sel. Aux alentours du XIe siècle, les moines de l'abbaye de la Chaise-Dieu avaient fondé un prieuré. Et il reste de cette époque donc les vestiges de ce château. Un château donc du XIe-XIIe siècle qui appartenait anciennement à la famille de Montaigu, Montaigu le Blanc probablement, qui est à proximité. On peut constater que l'architecture de cette tour est à plan circulaire, à la manière philippéenne du roi Philippe Auguste, un petit peu comme ce qu'on a vu à Murol dans l'épisode antérieur. Donc le château est sur un monticule qu'on appelle motte castrale, qui était donc naturel ou artificiel. Et on voit donc en effet que la vue était assez pratique pour pouvoir voir arriver donc l'éventuel assaillant de loin. Donc à Chambon-sur-Lac, nous y sommes. Il y a une église, bien sûr, une église donc romane, 12e, 13e siècle, avec ce chevet, donc la partie la plus à l'est, vers le sépulcre de Jérusalem, où on voit donc ces fenêtres romanes avec ces baies semi-circulaires surlignées par un sourcil, un cordon de billettes, un sourcil en pierre avec ces reliefs cylindriques. On remarquera ces modillons à copeaux. La modillon donc supporte la corniche. Donc un escalier semble monter au clocher par l'extérieur pour entretenir les cloches. Il y en a une en bronze notamment, qui date de 1500 et quelques. Et il y a également, comme vous pouvez le constater ici, une source, comme l'atteste cette fontaine. Ce qui est souvent le cas sur les églises en général. Nous voilà devant le porche de l'église, un porche donc plutôt gothique, plutôt début 13e. L'église est inscrite au monument historique depuis 1925. Cependant, on voit ce linteau en bâtière au-dessus, dans le tympan. Donc c'est un linteau où on voit le martyr de Saint-Étienne, qui était saint patron de la paroisse. Et on voit en effet qu'il reçoit des pierres, c'est une lapidation. Et un ange vient faire intercession pour montrer à la main divine qui apparaît dans la partie angulaire supérieure du linteau en bâtière, donc les pierres dont est victime le saint martyr. On entend le son de la cloche en bronze qui date de 1533 et qui retentit toujours après 5 siècles d'existence. C'est l'Angélus, 19h. Donc sur la place de l'église, il y a également cette croix qui est du XVIe siècle. C'est une croix en pierre de lave sur un socle carré dont on voit, avis aux paléographes, les spécialistes des écritures anciennes, eh bien, des inscriptions. Et au-dessus, donc, une croix à section carrée ornée de feuilles et terminée par des choux. Un autre des trésors de Chambon-sur-Lac, c'est cette
chapelle funéraire que l'on voit dans l'enceinte cémétérale, le cimetière. On voit en effet une chapelle à plan circulaire avec une travée devant qui constitue l'entrée. Elle porte toutes les caractéristiques de l'art roman dans le style auvergnat, puisqu'on voit par exemple, si on peut parler de style, puisqu'on voit par exemple de la mosaïque de pierre. Donc en effet, elle a toutes les caractéristiques du roman. Donc on est aux alentours du 11e, 12e siècle, voire antérieur. Donc avec l'entrée qui est surmontée d'un linteau en bâtière. C'est les linteaux pentagonaux qui ont une fonction sépulcrale dans la symbolique. Au-dessus, un entablement avec des modillons à copeaux et encore au-dessus, une rosace. On voit une fleur en mosaïque de pierre avec 8 pétales et des triangles, donc tantôt clairs, tantôt foncés. Au-dessus, il y a une croix. Sur son pourtour, on voit ces niches rectangulaires dans lesquelles sont logées 3 colonnettes à chaque fois. Et donc celle du centre, on voit le chapiteau qui est orné de sirènes, de femmes sirènes, de sirènes poissons. En faisant le tour vers l'est, on voit également ce chapiteau central qui est décoré d'aigles aux ailes déployées et celui qui est à gauche de personnages grimaçants. Et mon petit préféré qui est donc situé au nord, c'est Griffon, donc tête d'aigle et corps de lion, qui s'abreuve dans une même coupe. Symbole que je trouve attaché à la fontaine de Jouvence. Et toujours ces modillons à copeaux bien romans qui portent la corniche de l'entrée. Une vue un peu plus proche donc de ce tympan. À présent, entrons. Donc à l'intérieur, une chapelle tout à fait rotonde, à plan circulaire, avec une voûte qui à l'origine recueillait de la peinture, du décor. On imagine un petit peu sa beauté. On voit un autel au fond, donc tourné vers l'est, orienté, ce qui corrobore l'hypothèse de chapelle sépulcrale, avec donc possiblement un tombeau qui aurait également incité certaines personnes à penser que ça pouvait être un ossuaire où on conserve des ossements. Des chapiteaux à feuillage. Ici un chapiteau représentant une scène avec des personnages. Scène assez mystérieuse à vrai dire. Et donc on a un ensemble d'arcatures aveugles sur chapiteaux de colonnettes tout autour. Donc pour finir, un petit mot de géologie à Champon-sur-Lac. C'est cette vallée glaciaire que l'on voit en face de nous, avec au fond donc le sommet du Puy de Sancy, qui est le plus haut volcan métropolitain. Et donc cette vallée glaciaire s'appelle la vallée de Chaudefour, paradoxalement. Réserve naturelle, régionale. C'était l'épisode Trésor de Chambon-sur-Lac. Je vous souhaite beaucoup de belles découvertes et rappelons-nous-en, plus on en sait, plus on s'amuse. À bientôt!